Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine, bienvenue dans cette nouvelle provision du jour également. Père, nous avons toutes les raisons ce matin de te louer, de te célébrer pour ce que tu fais et ce que tu feras encore, Jésus. Merci pour ta présence à nos côtés et nous te donnons toute la gloire ce matin. Viens et continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons dans notre pensée qu'on est en train de voir depuis un moment cette série sur 2 Rois chapitre 7. Alors, nous revenons encore fraîchement ce matin sur le verset 9 où il est écrit. Puis ils se disent l'un à l'autre, parlant des 4 lépreux, n'oublions pas, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Amen. Nous disons Amen parce que c'est la parole de l'Éternel, parce que c'est la pensée de Dieu. Et justement, nous sommes en train de parler de combien il est très important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que des serviteurs et les servants de Dieu, combien c'est important de discerner le temps qu'il fait, parce que notre Dieu est un Dieu de saison. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, c'est ce que les théologiens appellent dispensation. Oui, les temps changent, les temps évoluent, mais n'oublions pas que Dieu est le même, d'accord? Mais dans chaque dispensation, la responsabilité de l'homme est différente, mais Dieu reste le même. La Bible déclare que en lui, il n'y a ni ombre ni de variation, n'est-ce pas? Et là, les lépreux disent, cette journée est une journée de bonnes nouvelles, et si nous gardons le silence jusqu'à la lumière du matin. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons simplement qu'il y a un temps pour agir. Comme on le lisait la dernière fois dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour agir. Et aujourd'hui, à plus forte raison, étant donné que nous sommes dans les temps qui sont les derniers, nous sommes appelés à racheter le temps, à agir au bon moment, à faire la bonne chose au bon moment, au moment opportun. Vous voyez? Et quand je parle de racheter le temps, ça n'a rien à voir avec la précipitation. Non, Dieu ne nous demande pas de nous précipiter. Dieu il ne se précipite pas dans les choses. Racheter le temps, ça n'a rien à voir avec la précipitation, mais racheter le temps, c'est prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et pour certaines personnes, leur manière de racheter le temps aujourd'hui serait de prendre le temps nécessaire qu'il faut pour investir dans la vie de leurs enfants. Ce serait leur manière de racheter le temps. Pour d'autres, leur manière de racheter le temps serait de passer encore un peu plus de temps en couple, d'investir dans la vie des uns et des autres. Chacun sait en quoi il doit racheter le temps. Mais Dieu nous appelle à ne pas attendre jusqu'à la lumière du matin. Dieu nous appelle à agir maintenant. C'est ce que ces lépreux ont compris. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que dans 2 Rois chapitre 5, le verset 26, parlant de Géasi et Élisée, il est dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? C'est ça la grande question. Quel temps fait-il dans nos vies? Est-ce le temps d'amasser des trésors ici-bas? Est-ce le temps de s'implanter ici? Est-ce le temps, vous savez, ce n'est pas le temps d'amasser des trésors ici-bas, mais plutôt d'amasser des trésors dans le ciel. Nous sommes appelés à discerner le temps qu'il fait. Et dans Ezra chapitre 10, le verset 13, il est écrit, « Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie. » Et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Waouh! Le peuple est nombreux et le temps est à la pluie. Le temps est à la pluie. Je déclare ce matin dans ta vie, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, que ça soit par les réseaux sociaux, que ça soit par la télé, qu'est-ce qui se passe?
Nous déclarons ce soir qu'il pleut et il pleuvra des restaurations au nom puissant de Jésus. C'est le temps de la pluie. C'est le temps est à la pluie. Le temps est à la restauration. Le temps est à la bénédiction. Le temps est à la guérison ce matin. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Ne vous attendez pas à un homme, c'est Dieu qui a fait la promesse. Il est fidèle pour tenir sa promesse. Et Dieu, je vois ce matin, je vois des pluies de restauration, des pluies de guérison, des pluies de bénédiction, tellement de pluies, des pluies de vraies amitiés, des pluies. Il pleut ce matin des faveurs divines. Il pleut l'abondance ce matin. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, recevez cette pluie au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.